questionnaire pour déterminer ou pas si vous vous retrouvez dans la base 3. Je me vois comme quelqu'un de très compétent. Cela me contrarie beaucoup quand je suis un peu moins efficace. Quand tout va bien pour moi, c'est presque comme si je rayonnais, avec un sentiment de joie intérieure d'être ce que je suis et d'avoir la vie que j'ai. J'essaye de me présenter aux autres sous mon meilleur jour. N'est-ce pas le cas de tout le monde ? Mes sentiments me sont souvent étrangers. Je ressens fortement les choses pendant un instant, puis les choses reprennent leur cours. C'est important pour moi de savoir que je réussis, même si je n'ai pas encore le succès que je voudrais. Pour le meilleur et pour le pire, je sais très bien cacher mes insécurités. Les gens ne devineraient jamais ce que je ressens réellement. Je veux faire une bonne impression sur les gens, et je suis habituellement poli et amical avec de bonnes manières. Je suis attentif à la réussite de mes amis et collègues. J'ai tendance à me comparer à eux. J'aspire à être le meilleur dans ce que je fais. Si je ne peux pas me distinguer dans un domaine, je fais autre chose. Parfois, il m'a fallu prendre des raccourcis pour atteindre mes objectifs. Quand je ne me sens pas sûre de moi, je suis plutôt distant et froid avec les gens. Cela me dérange vraiment que les autres ne reconnaissent pas l'excellence de ce que j'ai fait. Je suis adaptable, plus adaptable que la plupart. Si les choses ne vont pas comme il faut, je sais changer de comportement pour aboutir au résultat que je veux. J'ai toujours un objectif en tête et je sais comment me motiver pour l'atteindre. J'ai un petit côté bourreau de travail. J'ai l'impression d'être à la dérive si je n'accomplis pas de nouvelles choses. L'aîné à type 3, c'est au fond l'idée de l'harmonie sacrée. C'est-à-dire être en harmonie avec soi et avec l'extérieur. Ce qui revient à concrétiser qui l'on est dans la matière. Le 3, il est porté vers la réalisation. Il est porté par l'ambition. C'est comme s'il a une conscience intime de qui il est, de ce pourquoi il est là et de ce qu'il doit faire. Alors il fonce. C'est pour ça que je suis née et c'est ça que je suis portée à faire. Donc j'y vais. Peu importe les obstacles. Je vais m'affranchir de tous les obstacles possibles. Peu importe si à un moment je peux me montrer amorale. C'est cette idée-là. Mais ça va poser, on va dire, 3 points de conflit. Le premier, ça va être que derrière, en fait, il va tellement concrétiser, être dans l'aspect matériel des choses, qu'il va oublier que ça vient de l'intérieur. C'est comme s'il y avait un point et des flèches tout autour et qu'il allait rester que dans les flèches et à partir des flèches, il allait encore en créer d'autres. Je sais pas concrètement, il va commencer à faire de la musique et puis il va avoir envie aussi de se mettre à la natation et puis ensuite il va vouloir être le copain parfait et puis après il va vouloir faire de la cuisine, donc il va vouloir être le meilleur cuisinier possible, tout apprendre sur les façons de faire et puis finalement il va se mettre à changer d'alimentation, j'en sais rien, il va devenir végétarien, alors il va se renseigner à fond et puis il y a encore un autre truc et puis à ça et puis à ça et il a tellement de projets qu'au final tout ça, ça vient même plus de lui. Il s'est perdu entre ce qu'il veut réellement dans le fond, ce qu'il est réellement porté à faire, ce qui lui fait sens et ce qui fait sens pour le système dans lequel il est. Que ce soit un système sociétal, un système de valeurs ou un système familial. Il va plus savoir la différence entre ce qui est vrai de lui et finalement ce qui est faux. Est-ce que je fais ça parce que réellement ça a du sens, parce que je suis portée à le faire, ou est-ce que je fais ça parce que je sais que si je le fais, je vais être perçue comme étant quelqu'un de brillant, parce qu'on va me reconnaître en tant que tel,
parce que je vais réussir, parce que les autres attendent ça de moi? Est-ce que je suis pas encore en train de me conformer à ce qui, selon moi, est une bonne façon de faire, et à ce qui, selon moi, est bien vu, à ce que les autres me renvoient comme positif? Est-ce que je suis pas en train de faire ce que les autres veulent de moi? Alors, ça va être dur pour lui de faire cette dissociation, enfin de faire cette distinction, puis de se poser, d'arrêter tous ses projets et enfin de se dire, bon, là ça suffit. Je me pose, j'arrête d'être toujours dans l'anticipation, dans l'intransigeance, et je me ressens sur vraiment ce que je veux. Parce que finalement, le surmoi du 3, il est assez impitoyable. C'est fais ci, fais ça, dépêche-toi, il faut que ça soit terminé à temps, va vite, sois efficace, et puis après tu feras ci, et puis une fois que tu auras été à ton rendez-vous chez le médecin, tu auras le temps de passer faire des courses, et puis une fois que tu auras fait des courses, tu auras le temps de te remettre un petit peu au tournage de la vidéo que tu voulais faire, et puis après tu feras ci, et finalement ça urge à l'intérieur de lui, il est dans cette frénésie d'action. D'un coup, il faut qu'il aille absolument acheter une table pour la fête qu'il a prévu de faire avec sa compagne, même si c'est dans 3 mois. Si il doit, dans sa tête, acheter la table tout de suite, ben, il va l'acheter tout de suite. Puis il se dira, non, il faut que j'aille au magasin tout de suite. Bon, ok, ça ferme dans 1 heure, je pourrais y aller à un autre moment, mais non, il faut que ce soit tout de suite, quoi. Ça urge. Et il est dans cette recherche d'efficacité qui est parfois poussée à l'extrême et qui va l'amener à être dans du superflu, qui va l'amener à faire des choses qui sont vaines, qui ne sont pas utiles ou ce qui n'a pas de sens. À force de chercher l'efficacité, il peut bâcler ce qu'il fait et ne plus être dans quelque chose d'authentique. Donc finalement, à l'intérieur de lui, il souffre du fait de ne pas être reconnu pour ce qu'il est. C'est cette impression qu'on a négligé son intériorité étant plus jeune, que finalement il n'avait pas le droit d'avoir ses propres sentiments, ses propres besoins, ses envies, mais que c'était moins important, parce qu'on le reconnaissait plus dans ce qu'il faisait de bien que pour ce qu'il était lui. Ah, c'est bien, t'as des bonnes notes à l'école. Ah, c'est bien, c'est le meilleur. Tiens, pour la peine, je t'ai acheté ça pour te récompenser. Et il va se fixer de ah, on se retourne vers moi quand je réussis quelque chose. D'accord. Donc là, on m'apprécie finalement quand je suis à moitié en train de moduler pour plaire à l'autre. D'accord. Donc là, on me reconnaît. Ok. Donc là, on s'intéresse à moi quand je me montre mignon, quand je me montre adorable. Alors, il va bien percevoir ça. Et il va garder ce don pour percevoir chez l'autre ce qu'il attend de lui et ce qui pourrait plaire à l'autre. Et là, il va passer en mode caméléon. Il va revêtir toutes les couleurs. Alors vraiment, si devant cette personne, pour lui plaire, pour obtenir ce qu'il veut, pour être aimé, pour être bien vu, il sait qu'il doit se montrer compatissant, empathique, à l'écoute. Il va se montrer compatissant, à l'écoute, et puis là, présent. Puis si pour une autre personne, il doit se montrer dur, intransigeant, ne pas hésiter à dire ce qu'il pense, pareil, il va le faire. Et finalement, quand on regarde à l'extérieur, même lui se dit au fond de lui, je suis qui dans le fond? Parce qu'à force de correspondre à telle personne, de revêtir différents masques, je suis qui dans le fond? Je sais même plus. Et ça donne une impression de fausseté finalement, d'être avec quelqu'un, de croire le connaître et se rendre compte que ce qu'il nous dévoile, il le montre qu'à nous. Et qu'il est complètement différent quand il est, je sais pas moi, avec sa mère, avec son frère, avec un autre ami.
ou avec ses enfants, à chaque fois, il est différent. Et on a cette impression en fait d'être trompé, cette impression d'image, de oui d'accord, mais du coup tu es qui? Mais est-ce que je te connais vraiment? Le 3, il a aussi ce sentiment que personne ne le connaît finalement, parce que lui-même ne se connaît pas et ne se montre que peu. Il évite d'aller chercher à l'intérieur de lui ce qu'il pense vraiment, parce que ça nécessiterait finalement beaucoup d'humilité, de la difficulté aussi de se rendre compte des actions qu'on a faites en ayant fait du mal aux autres, en étant dans le mensonge. C'est douloureux. Du coup, il va éviter de revenir vers l'intériorité. Et il va rester fixé à cette image, cette personnalité auquel il s'attache. En fait, il va pas seulement se contenter d'idéaliser un certain aspect de sa personnalité ou une personnalité autre que lui-même, il va carrément s'identifier à cette image. Si, allez, admettons demain, il a envie de devenir un superbe acteur, eh bien, il ne sera plus lui. On ne pourra plus l'appeler, j'en sais rien, Jacques. Demain, c'est plus Jacques. Demain, c'est l'acteur uniquement. Et il va, comme ça, passer d'un rôle à un autre. Le rôle de la bonne épouse à la maison, et puis au boulot, le rôle de la patronne intransigeante, douée, compétente. Le piège, c'est donc de rester dans l'image, de rester dans ce qui est vain, dans ce qui est superficiel, de rester dans la matière et de s'éloigner, par exemple, de la spiritualité. D'ailleurs, les 3 ont souvent du mal, par exemple, avec la notion de Dieu, qui voit quelque part un peu comme un concurrent, parce qu'ils voudraient faire tout ce dont ils ont envie sans aucun obstacle. Et dans leur tête, Dieu, c'est un peu l'obstacle qui vient apporter, on va dire, au travers de la religion, une morale, une façon de se comporter. Et il va très vite le remettre en question. Il va chercher un moyen de s'en détourner. Ou alors, à l'inverse, s'il reste dans cette image, il peut dégager aux yeux des autres regardez comme moi je suis bien morale, quand je respecte bien ce qu'on me dit de faire, regardez comme je suis éveillée spirituellement. En fait, il va essayer de dégager l'image de quelqu'un qui est très spirituel, si il est dans le domaine de la spiritualité. Mais autrement, pour la plupart des 3, ils vont plutôt s'en distancier. Parce que ça va venir se dresser devant eux comme étant un obstacle à l'extériorisation de leur être. Ça va être perçu aussi comme un concurrent. Parce que je rappelle que le 3, il va tellement dans les flèches qu'il n'est plus dans le rond et du coup il n'est plus dans le système. Il est indépendant. Il fait tout seul. D'ailleurs, toute sa vie, il a fait tout seul. Il n'a jamais eu besoin de personne. Il peut très bien s'en sortir. Voilà. Tout va bien pour lui. Donc forcément, il se croit un peu au-dessus de tout le monde. Hein, il peut très vite basculer dans une forme d'orgueil où il sait et puis il s'est construit tout seul. Donc il peut par exemple, pour augmenter ses succès, négliger l'apport qu'ont eu des autres et dire ah mais oui, ce livre je l'ai fait tout seul, alors qu'en fait derrière c'est faux. Peut-être qu'il y avait son ami qui l'a aimé, qui l'a aidé, qui lui a donné des idées, puis peut-être qu'il y a un autre ami qui lui a corrigé ses fautes, et puis peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre aussi qui est venu lui dire ce qui n'allait pas,
essayé de l'aider un petit peu, de lui donner son avis personnel et qu'il a changé en fonction pour produire quelque chose de plus correct, de plus juste. Mais lorsqu'il va en parler à quelqu'un qu'il ne connaît pas, alors là il va dire oui, ça je l'ai fait vraiment tout seul, je dois qu'à moi-même, regarde ce dont je suis capable. Ou alors il va se mettre à exagérer son parcours de vie. Hein, peut-être que ça n'a pas été forcément rose, mais lui il va exagérer démesurément ce qui a été beau, ce qu'il a réussi. Je sais pas, peut-être qu'il avait été dans la misère, mais qu'il a réussi à s'en sortir grâce à son courage, grâce à ce qu'il voulait faire, grâce à ses ambitions, qu'il n'a jamais rien lâché, que tout tenait à la réussite de ses études, et puis qu'il s'est donné à fond. Et puis voilà, alors il va raconter son histoire de vie, et puis que sa maman va être là comme « Waouh, c'est impressionnant !» Sauf que derrière, il est encore en train de se mentir. Parce que, non pas que ce qu'il dit est faux, mais ce qu'il dit est fortement déteint, est fortement exagéré, coloré. Ça peut être même, par exemple, dans son rapport à l'autre. T'es pas très bien habillé aujourd'hui, mais si tu me demandes comment tu es habillé, je vais te dire que cette couleur te va pas forcément le mieux, je préfère la robe que tu as eue hier, mais ça n'empêche que ça correspond à ton style, que c'est très bien, voilà. Si je ne plais pas aux autres, si je ne fais pas ce que les autres demandent, si je ne fais pas ce que l'on attend de moi, si je ne fais pas ce que l'extérieur, ce que la société veut de moi, ce que mon système de valeurs me dit de faire, finalement je ne vaux rien. Donc je suis contraint d'être toujours dans cette frénésie d'action. Donc je suis contraint de parfois me mentir à moi-même dans le but de réussir. Donc je suis parfois enclin à agir de façon limite, alors que c'était pas ce que je voulais, mais je me suis comportée comme ça parce que je voulais accomplir mon objectif avant tout, et que rien ne comptait plus que mon objectif. Le 3 a ainsi très peur d'échouer. Il a très peur d'être à la fin de sa vie et se faire son examen de conscience et de se dire oh, ma vie j'ai échoué, j'ai pas fait ce que j'ai voulu, j'ai échoué, j'ai pas été bon, j'ai échoué. Et pour lutter contre ce sentiment d'échec, il fait comme si l'échec ça n'existait pas, et pour autant il est obnubilé à l'idée que peut-être il pourrait échouer. Donc du coup, c'est tellement une peur terrible, parce que échouer, ça signifierait pour lui ne rien valoir. C'est tellement terrible qu'il va se mettre à l'idée que tout ce qu'il entreprend, il va forcément le réussir. Il va forcément aller au bout, il va forcément aller tout au bout et puis écraser les autres. Il s'en fout, il y va, il a confiance. Comme ça, il est serein. Vous pouvez me faire confiance, je réussis tout ce que je fais, je me rate jamais, de toute façon, ayez confiance. Comme ça, par exemple, c'est un peu l'idée qu'on pense tout de suite aux médecins. D'ailleurs, c'est une qualité qu'on aime bien chez les médecins, c'est celui qui finalement a réussi son concours de médecine, parce que lui, il avait son objectif en tête, c'était réussir, il a réussi, il a occulter tous les obstacles, il s'en fout d'écraser les autres, il a sa place, il y va, il réussit. Et puis une fois qu'il est dans le métier, il est très confiant, il réussit, ayez confiance, je vais réussir, je rate jamais une opération, il n'y a pas de raison que je rate pour vous, même si je suis fatiguée, même si je me suis couchée à 3h du matin parce que je viens d'être papa. Je vais réussir votre opération. Je suis là. Ayez confiance. Ça, c'est typiquement dans cette logique de l'ENA type 3, c'est l'objectif, la réussite. Et ce qu'il ne doit pas perdre, le 3, c'est cette réelle harmonie entre qui il est et ce qu'il fait. À partir du moment où je suis sincère, où je fais cet effort de me poser et de retrouver à l'intérieur de moi mon essence,
à partir de ce moment, je vais pouvoir réellement être en harmonie entre ce que je fais et qui je suis, et je ne vais plus m'identifier à ce que j'ai réussi dans ma vie. Je vais réellement être authentique. Je vais enfin être moi et ne plus chercher à plaire, ne plus chercher à me moduler à ce que l'autre attend de moi pour réussir. Je vais mettre de côté cette notion de réussite, d'échec. Je vais peut-être être moins dure, moins acharnée, moins m'en demander. Je vais arrêter de m'en demander trop. Je vais être plus enfin soufflée et puis du coup être plus ouvert aussi aux autres, être moins dans l'indépendance à tout prix, moins dans cette idée d'être au-dessus des autres et de se dire que je sais tout, je me suis construit tout seul, j'ai besoin de personne. Et finalement, aller chercher à s'inclure dans un système, revenir parfois dans le rond, du coup s'intégrer en neuf, aller chercher ce point-là au fond de nous qui aime quand tout est harmonieux, ce sentiment de faire partie du tout, et plus ce sentiment d'être détaché. Et quand eux réussissent quelque part, c'est aussi que moi je réussis. Je n'ai pas besoin d'être le seul à me surpasser, à réussir, parce que ça m'apporte plus rien. J'apporte mes compétences aux autres, je relève chez eux aussi ce qu'ils ont de bien, j'essaye de les aider à donner le meilleur d'eux-mêmes, je suis présent, je ne me montre pas tout le temps occupée dans mes projets personnels, mais je suis non seulement sincère avec moi-même, mais en plus je sais me rendre disponible pour l'autre. Et à ce moment-là, je reflète enfin réellement l'archétype de ce que c'est un homme qui s'est réalisé, qui a pu aller au bout de ce par quoi il était porté, qui a pu aller au bout de ses idées, de ses projets, tout en restant intègre, vrai et dans l'ouverture, dans la disponibilité, dans un système, dans un tout qui le réunit au même titre que les autres.